merci pour votre invitation. Tout d'abord, vous me permettez de faire mon premier live sur Instagram. Donc, pour ceux qui me suivent déjà sur mon compte, le premier en l'occurrence se fait ce soir avec l'association Soutien aux lanceurs d'alerte, mais on en fera d'autres. Vous l'avez vu, je vous ai annoncé récemment mon arrivée chez Boulevard Voltaire, donc on aura l'occasion de faire d'autres lives avec ce compte Instagram. C'est une première, donc n'hésitez pas à inviter d'autres de vos amis, en tout cas des personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Alors, tu l'as dit, effectivement, moi j'ai commencé le journalisme il y a maintenant 1 an. Ce qui était pas à la base la suite logique de mon parcours, puisque j'étais plutôt dans le milieu politique en tant que collaborateur d'élu, mais ce qui m'a permis aujourd'hui de comprendre un petit peu les arcanes et les coulisses du milieu politique, voire politicien, et de comprendre pourquoi parfois on disait qu'ils étaient tous pourris, tout ça. Donc moi je suis très heureux d'avoir été un peu dans ce milieu, et puis je me suis lancé dans le milieu journalistique, donc il y a 1 an, avec ceux qui ont suivi le lancement de Livre Noir. Voilà, je connaissais un petit peu les dirigeants et les personnes qui ont fondé la chaîne Livre Noir, donc on m'avait proposé de devenir le visage de Livre Noir, sans savoir au moment où j'ai rejoint la chaîne que ça allait inclure une telle violence, une telle haine, un tel acharnement, on en parlera judiciaire du coup à mon égard, hein, mais je vous résumerai ça un petit peu après, mais bon, j'avais déjà combattu judiciairement certains de nos ennemis, entre guillemets. Voilà, mais en tout cas, un parcours plutôt classique en études où j'étais plutôt orienté communication, lettres. Voilà, j'étais pas dans une logique de faire de la politique et puis finalement un peu de militantisme, un peu à droite, qui m'a poussé à devenir collaborateur d'élu avant donc de rejoindre Livre Noir. Et puis désormais, comme je vous l'ai annoncé, Boulevard Voltaire, après 1 an chez Livre Noir. Livre Noir qui a été une expérience vraiment formidable de formation sur le terrain. Parallèlement à mes activités, j'enseigne un petit peu aux étudiants de l'ILDJ, l'Institut libre du journalisme, qui est rattaché à l'IFP. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent, là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de l'Institut de formation politique. J'en profite pour leur faire une petite pub parce que c'est un institut dans lequel je suis passé. D'autres y sont passés, Charlotte Dornelas, Thaïs Dessuffon, voilà, Marion Maréchal, qui a fait une formation avec eux. Et c'est un institut où on apprend tous les codes du journalisme. Moi, je leur apprends à faire des micro-trottoirs, voilà. Donc, c'est un institut qui est pas mal. Et donc, parallèlement à ça, voilà, je donne des cours et je leur apprends toujours. Le journalisme, c'est très bien. Il y a des écoles, généralement, elles sont à gauche. Donc c'est un peu ça l'ennui. Vous allez apprendre la théorie, néanmoins, la pratique, vous ne l'apprendrez que sur le terrain. Et à tel point que chez Livre Noir, on en a fait un peu les frais. On reviendra sur l'affaire Bellatar, mais on en a fait les frais dès le début. D'abord en arrivant un peu comme un média tout à fait neuf, avec une formule un peu hybride, puisqu'on était à mi-chemin entre, on a voulu créer quelque chose à mi-chemin entre des journalistes politiques et des influenceurs youtubeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me considère pas à 100% journaliste politique, parce que d'abord, j'en ai pas encore les compétences et l'expérience, et je ne suis pas tout à fait non plus youtubeur, influenceur. Donc, on avait créé un peu ce chemin hybride entre les deux. Ce qui nous a valu d'arriver comme une espèce de boule de bouline dans un jeu de quilles où en fait on a complètement renversé les codes. Alors VA+ avait un peu inauguré tout ça, mais nous on a vraiment choisi d'aller à fond là-dedans. Et quand on arrive sur le terrain en ayant voilà, un journaliste tout nouveau qui ne connaît pas forcément les codes, qui les apprend sur le terrain, on se fait automatiquement flinguer. Pourquoi? Parce qu'en plus, on était associé à Zemmour, hein. On n'était pas un média, on était la chaîne de communication d'Éric Zemmour, d'après nos opposants. Donc quand on arrive sur le terrain et qu'on est confronté tout de suite à cette caste journalistique, parce que, et moi je tiens à le dire, parce que honnêtement, moi j'en ai marre, en fait, ça fait 1 an qu'on se retient de dire ça, mais la réalité c'est qu'en fait, de gauche à droite, tous les journalistes s'entendent très bien entre eux. Il y a une espèce de caste qui refuse en fait de comprendre que on n'est pas obligé de maîtriser les codes pour néanmoins faire du journalisme. Un journaliste, c'est raconter des histoires, c'est raconter des faits. Donc voilà, quand on est arrivé comme ça, on n'a pas du tout été accepté. Vous demandez aujourd'hui dans n'importe quelle rédaction, Jordan Florentin, Boulevard Voltaire, enfin voilà, on a du mal à obtenir du crédit et à passer pour des vrais journalistes. Donc moi, ça, je l'ai appris un peu à mes dépens. Et puis après, il y a toute la question technique et la compétence. Comment on fait un bon reportage, quelles sont les règles, quels sont les codes. Et c'est ce qui m'a valu de commettre certaines erreurs. Je reviendrai là-dessus sur le reportage avec Bellatar. Mais en tout cas, très tôt, on a compris que on aurait besoin d'avoir une compétence qui est une compétence humaine, c'est d'avoir du culot, de saisir des opportunités, de ne pas avoir peur. C'est un petit peu ce qu'on a fait, hein, de prendre des risques avec Maud, que je salue d'ailleurs, Maud Koffler, d'aller à Aulnay-sous-Bois, d'aller à Stein, d'aller enfin, dans toutes ces banlieues où on aurait pu se faire ramasser et finir sur un lit d'hôpital. Mais il nous fallait du culot, il en fallait pour enfin, affronter toute cette chaste journalistique qui en plus déjà nous en voulait d'avoir pu avoir quasiment l'annonce de candidature d'Éric Zemmour chez nous, et puis de venir leur préempter des sujets que eux maîtrisaient. Donc voilà, tout ça, on l'a appris sur le terrain. Et puis après, il y a l'affaire Bellatar qui, moi, m'apprend beaucoup d'autres choses, des erreurs que je ne commettrai pas à nouveau, mais qui, en tout cas, ont été
extrêmement formatrice. Donc, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, moi j'ai pas mal du coup de jeunes d'étudiants qui souvent m'écrivent pour se lancer dans le journalisme. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin, c'est très bien de le faire, mais sans école de journalisme, vous pouvez quand même devenir journaliste. Très bien. Donc une formation basée un peu sous le signe voilà, du terrain, du culot. On rappelle à tous les gens qui nous suivent, qui peuvent poser des questions en live à Jordan. On tentera de faire un tri dedans et d'en sélectionner quelques-unes pour la fin de ce live. Donc voilà, donc on est passé à la formation de Jordan. Est-ce que, alors on reste un peu dans le côté un peu perso avant d'arriver dans le cœur du sujet. Est-ce que par exemple, dans toute ton expérience chez Livre Noir, où vraiment les Français pendant la présidentielle, tu as eu une belle exposition, ont pu un peu te voir, vous interagissiez beaucoup avec votre communauté, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on a vu votre belle attractivité numérique. Est-ce qu'il y a eu dans ces mois de campagne une expérience un peu forte, un peu plus belle, un peu plus chaude, euh, un peu plus dure, voilà, un petit événement de cette campagne présidentielle qui te reste quand tu penses à la campagne présidentielle, quel est l'événement qui te Ben, revient il y en a plusieurs, il y en a plusieurs pour illustrer le culot et le fait de saisir des opportunités. Il y a ce moment où Éric Zemmour, contre ce que voulait, enfin, contre les recommandations de sa sécurité, passe par-dessus une barrière, enjambe la barrière, part en courant et va saluer son public, ce qui juste a fait trembler toute sa sécurité. Et il y a un seul journaliste qui a enjambé la barrière et qui a couru avec lui. En l'occurrence, c'était moi, parce que je me suis dit, bon, on est les seuls qui pourront avoir cette image et à pouvoir la choper. C'est la même chose à Budapest quand on suit Marion Maréchal et Éric Zemmour où en fait on se faufile avec Eric Tedner à l'époque dans le restaurant où en fait Zemmour et Marion discutaient. En fait, on n'avait pas du tout le droit d'être là. Mais de manière générale, en fait, c'est ce que on s'était moqué de moi à l'époque sur TPMP. Genre j'avais dit, c'est ce que fait Élise Lucet, c'est ce que font Quotidien. Ouais. Quotidien, quand François Hollande se fait élire, quand François Hollande remonte sous la flotte, pardon, comme d'habitude, l'avenue des Champs-Élysées. Quotidien, ils sont deux sur une moto et ils arrivent à passer la sécurité et ils montent avec François Hollande. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir leurs images. Donc en fait, c'est pas une seule expérience forte, c'est l'ensemble de Livre Noir où clairement on a franchi des limites. Et souvent on vous expliquera qu'il y a des éthiques journalistiques, il y a des règles à respecter, il y a des codes, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. De manière un peu plus négative, j'ai eu une mauvaise expérience et j'en ai tiré une leçon et je ne la commettrai pas une deuxième fois, cette erreur. C'est un déplacement que je fais avec Marine Le Pen à Mayotte. J'en avais pas parlé sur le moment, mais aujourd'hui, j'ai plus honte de le dire. Dans ce déplacement avec Marine Le Pen, on se retrouve avec un journaliste de Mayotte Hebdo qui nous suit. Et dont l'équipe de sécurité de Marine Le Pen dit ce journaliste, on n'en veut pas parce qu'on a un retour, alors je ne sais pas exactement comment, mais des renseignements de l'intérieur qui, C'était la préfecture, je crois. voilà, c'était la préfecture qui informe Marine Le Pen, en tout cas son staff de sécurité, d'un journaliste de Mayotte Hebdo, a priori lié aux Antifa, avec des histoires dans les Comores, avec le fameux photographe d'ultra-gauche Louis Vuitton, enfin, qui nous dit, voilà, on nous dit, ce journaliste est dangereux, il va donner des détails, comme ça s'est fait sur tous les déplacements d'Éric Zemmour, où il y avait des journalistes qui étaient infiltrés, qui donnaient des informations aux Antifa. Si la droite faisait ça, on serait, voilà, on aurait besoin de l'ASLA pour se défendre. Mais en tout cas, dans cette histoire, Mais d'ailleurs, elle le fait, là, cela est là. voilà, là, cela est là, et je l'en remercie, mais dans cette histoire, le staff de la sécurité de Marine Le Pen vient nous voir et nous dit, nous donne une info brute. L'information, c'est un journaliste a priori lié aux Antifa est présent, on a dû l'écarter de notre déplacement. Info brute. Je tweete cette info en citant l'équipe de sécurité de Marine Le Pen. Je ne dis pas, il y a une manière de formuler, mais ça on l'apprend. Je ne dis pas, un journaliste Antifa s'est immiscé dans le déplacement de Marine Le Pen pour donner des infos et perturber son déplacement. Je dis, l'équipe de sécurité de Marine Le Pen vient de nous informer, de point, citation, un journaliste Antifa, on a eu l'information de l'intérieur qu'un journaliste Antifa était présent parmi nous. Je tweete cette information brute. Et là, je me retrouve avec mes fameux amis journalistes avec qui je déjeunais, qui me dit Jordan, mais t'es un malade, on a dit qu'on attendait d'échanger avec l'équipe de rédaction de journalistes de Mayotte Hebdo pour savoir si c'est vrai, avant de donner l'info. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que cette info soit favorable à Marine Le Pen, en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me demandent, par solidarité, je dirais par sororité journalistique, d'effacer cette info. Alors, en me disant, mais t'abuses, on doit se protéger entre confrères journalistiques. Moi, personne ne m'a protégé, ça va faire Bellatar. Au contraire, on a complètement défoncé sur cette affaire. Tous les autres journalistes, on a perdu toute crédibilité. Donc, défendre et être solidaire avec des gens qui, d'ailleurs, je l'avais vu à Budapest avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, je sors, bon, nous, on avait eu l'exclusivité de participer à un dîner avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. On sort de ce dîner, on rentre à l'hôtel. Qui est-ce que je croise dans la rue? L'ensemble de la case journalistique du Figaro, très à droite.
jusqu'à Libération, qui vont en boîte ensemble, s'échangent des infos, Bien sûr. qui ont des boucles Ouais, WhatsApp, ouais. qui ont, voilà. Donc, à tous ceux là, qui nous écoutent et qui veulent faire du journalisme, sachez que si vous créez un média qui va être vu comme très à droite, perçu comme extrémiste, comme Livre Noir, BV, Valeurs Actuelles, bon, Boulevard Voltaire, on est beaucoup plus accepté dans le milieu parce que voilà, on a aussi une rigueur et une expérience et comment dire, une crédibilité qu'on ne pouvait pas avoir en un an avec Livre Noir. Mais ils seront contre vous. Et donc, ce moment où on me demande, par fraternité journalistique, de supprimer mon tweet, je le fais pour voilà, me ramener en voiture après. Donc, je le fais. Et que vois-je le soir? L'AFP qui fait un tweet. Marine Le Pen dégage un journaliste de son staff de sécurité alors qu'il n'a aucun lien avec les antifas. Donc en fait, c'était simplement pour réciter l'histoire à leur sauce. Parce que, évidemment, on ne trouvait jamais un seul journaliste qui donne un fait qui puisse avantager, en tout cas, ne pas désavantager Marine Le Oui, Pen. oui, oui. Voilà. Donc ça m'a, enfin voilà, expérience assez marquante Très bien. voilà, qui m'a fait comprendre qu'on était un peu seul contre Oui, tous. oui, bien sûr. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu viens de nous dire, c'est qu'on arrive vers le moment où l'affaire Bellatar se passe. Donc tu es, un journaliste de On terrain est un qui fait un peu mois après. Ouais. un mois après. Donc tu arrives dans cette affaire Bellatar avec des petites expériences, un peu des coups fourrés qu'on peut avoir quand on exerce ce genre de profession, Mm. un peu aguerri, avec une petite carapace. Et du coup, l'affaire Bellatar arrive. C'est quoi les motivations pour faire le reportage de l'affaire Bellatar? Vous arrivez pour casser du sucre sur Bellatar, vous arrivez pour prouver que son public est islamiste, vous arrivez pour percer le personnage. Les motivations Ça, c'est ce qu'a cru la gauche. voilà, les C'est ce que, motivations de l'action, enfin du reportage que vous menez pour Livre Noir, qu'est-ce que c'est à la alors, base? pour Très vite, hein. contextualiser un peu les choses, ça s'inscrit dans un format qu'on avait tenté de faire avec Taha Bouafs, où on fait une espèce de contre-enquête et on raconte un peu les dessous des affaires judiciaires de Taha Bouafs, qui n'était pas forcément sur le fond très intéressante, mais en tout cas, on a voulu le développer avec Yacine Bellatar. Moi, je l'ai dit et je le redis, Yacine Bellatar, je m'étais très peu intéressé à lui avant d'aller dans ce théâtre et de faire cette enquête sur lui. Pourquoi Taha Bouafs? D'abord parce que mon équipe de rédaction me le demande. Voilà, on me dit, il y a un sujet, on voudrait que tu fasses quelque chose sur Yacine Bellatar. La question, c'est est-il un homme politique? Enfin, fait-il de la politique? Fait-il de l'influencing, de l'opinion? Ou est-il un humoriste? Voilà. Certains diront qu'il ne fait rire que sa mère, voilà, pour ne citer qu'un exemple. Mais moi, je pars avec ce sujet. Et de manière très bienveillante, enfin on ne peut pas m'accuser d'être malveillant dans mes tournages. Hein. Dans Remplacement, on ne pourra pas dire qu'on a voulu aller embêter les supporters britanniques dans leur banlieue. Non, on y allait avec le sourire, on leur a donné la parole. L'idée, c'était de donner la parole au public de Yacine Bellatar et de les interroger sur leur motivation à eux, de pourquoi ils vont voir Yacine Bellatar, et est-ce qu'ils y vont parce qu'ils sont conscients qu'il y a un message politique, un peu comme à l'époque Dieudonné. D'ailleurs, moi, je m'étonne encore qu'on n'ait pas compris que Bellatar était un peu faisait du Dieudonné version islamiste en fait. Et donc on y va avec un objectif. Évidemment, évidemment, il y a une ligne. Il y avait sans doute de ma direction l'idée de casser voilà, de casser Bellatar, mais pas de casser en affirmant nous-mêmes des choses, comme le Grand Remplacement. Le Grand Remplacement, on n'y est pas allé en disant on va aller montrer qu'on nous grand remplace. Non, on va aller leur donner la parole. Si maintenant dans leurs propos ça témoigne du fait qu'il y a un grand remplacement, bah, tant pis pour eux. Voilà. Si demain je tends le micro à Sandrine Rousseau et qu'elle se décrédibilise toute seule, bah, je n'ai pas besoin d'ajouter quelque chose. Bien sûr. Donc pour Bellatar, en tout cas, voilà, on s'est dit de toute Il va y avoir des façon. propos un peu bruts et qui vous auriez même pas à rajouter grand-chose Mais pour exactement, que et la votre fait soit fierté qu'on démontré. avait nous chez les Grenans, c'est que le remplacement, on n'a quasiment pas coupé Oui, c'est ça. les propos. Et on Vous l'aurait êtes pas servi sur fait, un plateau. et on l'aurait pas fait avec Bellatar. Ok, très bien. Donc vous arrivez dans cette optique-là. Alors tu es passé sur TPMP pour raconter un peu comment ça s'était passé. Est-ce que tu peux... Morandini et TPMP, Voilà, ouais. c'est ça. Dans les médias un peu mainstream pour en parler. On va essayer de faire une transition vers ta plainte, mais en gros, sans forcément faire tout de A à Z et nous résumer minute par minute ce qui s'est passé. Toi, dans ce qui s'est passé quand tu as été enfermé dans le théâtre de Yacine Bellatar, quels sont les événements qui t'ont poussé à porter plainte et à penser que c'était pénalement répréhensible et ce qui t'a fait franchir la porte d'un commissariat? Enfin, c'est les actes les plus choquants que tu as vécus pendant cette affaire et qui vont faire l'objet d'un procès. Quels ont été? Deux choses. Conversation avec Eric Tanner, donc, que j'appelle en tant que directeur de la rédaction de Livre Noir en sortant, qui me dit, à très juste titre, hein, tu as fait une seule erreur, c'était qu'en fait, tu avais le droit d'être là-bas. Tu es journaliste, tu es journaliste, tu as le droit d'aller enquêter. Élise Lucet, jamais ne supprime ses fichiers. Quotidien ne le fait pas. Quotidien ne va pas supprimer le fait d'avoir suivi François Hollande, d'avoir franchi la sécurité. Donc, effectivement, avec l'expérience qu'il avait, il me dit, voilà, tu as fait une erreur, c'est la seule que tu as fait dans cette affaire. Et deuxième chose, tu vas déposer plainte, parce qu'en fait, il a fait quelque chose qui est juste inadmissible. On n'enferme pas un journaliste qui vient enquêter sur vous. Voilà. Nous, Livre Noir, on ouvrait nos portes à France 5, à Libération, à tous ceux qui voulaient venir. La petite musique de Bellatar, c'était de dire que tu n'étais pas vraiment journaliste, parce que ça faisait quelques semaines que tu étais... Enfin... Oui, bien sûr, bah, à ce moment-là, il n'est pas humoriste.
Enfin, à ce moment-là, il est pas. Voilà, donc je veux dire, c'est très facile d'accuser un chien d'avoir la rage pour le détruire. D'accord. Donc voilà, il y a Tenner, et puis ensuite, j'ai un échange avec celui qui est aujourd'hui mon avocat, Gilles William Goldnadel, D'accord. qui lui me dit d'utiliser le Quand tu terme étais à séquestration, l'intérieur? que j'ai le lendemain avant de D'accord. faire mes plateaux, Ok. avant de déposer plainte, qui lui me dit publiquement, dans tes prises de parole, il faut utiliser le terme séquestration. C'est pas moi qui l'invente, Ouais, c'est ouais. mon avocat qui Juridiquement, ce qui est déjà juridiquement. vécu Voilà, et alors considéré après, il y a comme un débat juridique, moi je suis pas juriste, mais il y a un débat juridique sur voilà, combien de temps on est retenu, Ouais. est-ce que les conditions sont vraiment, est-ce qu'on est vraiment enfermé, etc. D'accord. Donc voilà, il y a un sujet. Mais en tout cas, Mais le toi, terme, d'après ton conseil, d'après ton avocat, et toi, d'après ce que tu as vécu, toi, le terme séquestration, on l'utilise pas de manière marketée. Oui, c'est On ça. se dit pas, on va Ouais, utiliser un ouais, terme ouais. qui va faire le buzz. L'affaire, de toute façon, allait faire le buzz, mais on n'avait pas besoin d'en faire plus. En fait, le récit, et d'ailleurs, moi, je suis vraiment mais content que les images de vidéosurveillance soient sorties. Les images prouvent que j'ai pas eu besoin d'en rajouter. Je n'ai fait que réciter ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé en résumé? On va faire une enquête, on interroge son public. Je vais résumer, parce que de toute façon, j'avais dit, je ne revenais pas trop sur le récit, mais de toute façon, tout le monde l'a vu dans l'image, et j'en ai suffisamment parlé. On va faire une enquête, on interroge son public devant la salle, on coupe la caméra en entrant, on participe du coup au spectacle où il demande s'il y a des blancs dans la salle. Voilà, donc on se dit il y a matière journalistique. Et puis en sortant, on se dit on va réinterroger son public du coup avant, après. Deuxième erreur de notre part, on reste dans le sas en se disant on va faire un selfie. Là, c'est le seul moment peut-être un petit peu Taquin. taquin, immature, je dirais. Enfin, c'est pas en plus enfin, dans mes habitudes de le faire, ou quoi. Enfin, c'était assez bon, mais c'était le côté livre noir, c'était le côté Bien un sûr. peu buzz, un peu voilà, on va dans le théâtre, on est content, on est avec Bellatar, non mais c'est ridicule en fait. Ça, c'était ridicule de vouloir le faire, et ça pour le coup, je m'en veux. Mais bon, et c'est ce qui nous a grillé en fait. Et donc, il se passe que après, bon, bah, il y a toute la séquence pendant 1 heure où Bellatar me retient, me demande de supprimer les fichiers, ce que je n'aurais pas dû faire. Et d'ailleurs, s'il fallait une preuve du fait que j'étais pas là pour attaquer Bellatar et pour le démonter, c'est que si j'étais si soucieux de faire un reportage à charge contre Bellatar, mais j'aurais jamais supprimé le fichier. Alors que là, je m'en fichais que le reportage parte à l'eau. D'ailleurs, on avait suffisamment de buzz, on avait suffisamment une actualité forte avec Livre Noir, avec le remplacement. On n'avait pas besoin de Bellatar pour faire marcher, d'une enquête sur Bellatar pour faire marcher Livre Noir. Donc non, on y allait vraiment. Voilà, mais bon, c'est systématique. Vous êtes un journaliste perçu comme de droite, d'extrême droite. Moi, j'ai jamais donné mes opinions politiques à travers mes vidéos. Je suis peut-être décroissant de gauche, hein, on ne sait pas. Et donc voilà, mais vous êtes un journaliste, vous allez chercher des sujets qui sont, voilà, en fait, vous montrez finalement, et a posteriori, moi je vous en reparlerai après, mais a posteriori, on a énormément parlé de Bellatar, de personnes qui l'ont rencontré, qui l'ont croisé, qui ont travaillé avec lui. Tout le monde m'a. J'aurais même pas eu besoin de faire le récit, que tout le monde a cru, mais à juste titre, ma version, comme Nolo, que j'ai eu par téléphone, comme même Cyril Hanouna, ça se sentait. Et c'est pour ça que je leur dis sur le plateau, vous connaissez Bellatar, vous savez qui il est. Donc on n'a pas eu de mal à me croire. Voilà, on connaît ses méthodes, mais comme beaucoup. Mais il n'en Hein. est pas à sa première plainte, parce qu'il a quelques casseroles Alors sur moi, la j'ai eu tête. le loisir d'avoir accès à son On casier. nous pose la Du question dans le coup, chat. non, non, il n'en est pas à sa première plainte. Il y a eu cette affaire avec Eric Nolot. Non, mais très bonne question. Dans le cadre d'affaires comme ça, on a accès du coup au casier, aux affaires précédentes de la partie adverse. Et Yacine Bellatar, on a plusieurs affaires. Non-paiement de comment on appelle ça, de pension à sa première femme, qu'il battait. Voilà, donc il y a des histoires comme ça. Agression sur policière. Voilà. Donc, tout ce qui a trait, enfin, je veux dire, il a exactement le même comportement que ceux qui tirent des mortiers en banlieue, etc. Enfin, il vient de ces milieux-là, hein, de toute façon. Euh, Menace de mort. menace avec Eric Nolot, Oui, ça. voilà, et séquestration. Ok. Voilà. Donc on n'est pas, voilà, on est quand même sur un personnage qui a, Ah, ça grandit. non, voilà, Très mais bien. qui pourtant s'inscrit dans la religion de la paix et de l'amour. Très bien. Donc du coup, tu peux nous rappeler les. Donc judiciairement, on en est où là? J'ai cru comprendre. Alors, Première judiciairement, instance. c'est intéressant. C'est le moment où je fais une petite pub pour l'Institut pour la justice, qui fait un travail remarquable sur les problèmes judiciaires en France, sur le laxisme et sur bah, la lenteur en fait, de la justice française. Séquestration, affaire en novembre 2021, jugement mai 2023. Voilà. On s'est retrouvé le 8 juin. Alors, je contextualise, on s'est retrouvé le 8 juin, en première audience devant le tribunal de Paris. J'en profite s'il y a d'autres journalistes, un seul journaliste qui vient, Amaury Bucco, que je salue, de maintenant chez CNews, qui était chez Valeurs Actuelles, qui s'intéresse à l'affaire, qui vient, et je me retrouve face à Bellatar, du coup, dans cette première audience.
Et il s'est avéré qu'on a reçu, nous, de notre côté, la partie plaignante, on a reçu la veille au soir les images de vidéosurveillance. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas en une nuit travailler sur des images de vidéosurveillance et mon avocat ne peut pas me défendre en se basant uniquement sur quelques minutes d'images qu'il aurait pu visionner pendant la nuit. Donc les deux avocats, les deux parties demandent à ce que l'affaire soit reportée. L'anecdote, moi, qui me fait sourire, c'est qu'entre-temps, Yassine Bellatar est reparti au Maroc pour aller faire son beurre et son business au Maroc. D'accord. Et que la France ne délivre plus de visa aux Marocains. Alors peut-être qu'il ne pourra même pas revenir pour sa défense, mais en tout cas, on s'est revu le 8 juin. L'affaire est reportée à mai 2023. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, donc mon avocat, c'est Gilles-William Golnadel, qui connaît très bien Yassine Bellatar, qui a déjà eu le loisir de l'affronter. Et voilà, et puis donc, puisqu'on est aussi là pour ça, voilà, c'est grâce à cela aussi que voilà, on peut assurer ce type de défense et voilà, et grâce au soutien que vous apportez, voilà, et que vous aurez, j'imagine, l'occasion de développer et de présenter plus longuement à vos abonnés. On est très heureux de le faire. Donc du coup, judiciairement, il y a eu une première instance. Est-ce que le procès a été audiencé? Non, ça a duré 15 minutes. Hein. D'accord. On s'est retrouvés en chambre d'audition. Ça a été reporté Et de manière Bellatar était classique. présent? Et Bellatar était présent. D'accord. Et il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Tout comme il n'a pas osé débattre avec moi sur TPMP. D'accord. Donc il n'y a, Voilà. y a pas eu de date de procès qui a été. C'est mai 2023, j'ai plus le jour en tête, mais D'accord, c'est mai mai 2023. Bon, Oui. en tout cas, là, Ou cela mars, sera, peut-être. Non, mai 2023, oui. cela sera à tes côtés en mai 2023. Je- Moi, j'aimerais un peu qu'on fasse un peu un petit teaser de ce qui va se passer pendant ce procès. Je pense que la ligne de défense de Yassine Bellatar, avec toute sa fourberie et son côté un peu menteur, tu penses qu'il va se défendre comment, lui, sa ligne de. Bah, il va se défendre comme il a déjà tenté de le faire, c'est-à-dire en nous accusant de ne pas être des journalistes. L'ennui pour lui, c'est que bah, à ce moment-là, hein, on est affilié à la Convention des journalistes, on n'a pas de carte de presse parce que, en fait, quand on connaît un minimum le métier de journaliste, eh bien, on sait qu'un média ne peut pas se faire agrémenter tout de suite, surtout un média comme Livre Noir, hein, ils n'ont toujours pas l'agrémentation. Voilà, c'est compliqué pour un média de se faire accepter. C'est le ministère de la Culture et de l'Information qui vous donne l'agrément et qui reconnaît que vous faites un métier de journaliste. C'est compliqué pour une chaîne YouTube qui se lance et qui doit, il y a des critères, rédaction d'articles, tout ça, présence d'un vrai journaliste dans la structure. Donc nous, on n'était pas agrémenté média, donc je n'avais pas de carte de presse. Sauf que la moitié des journalistes aujourd'hui n'ont pas de carte de presse en France. Donc voilà, donc j'avais pas besoin d'avoir cette carte pour y aller et pour me revendiquer journaliste. Donc lui, il va m'accuser de ne pas d'être journaliste. Il va m'accuser de m'être fait passer pour Brut et Combini, puisque évidemment, j'ai le courage d'aller à Aulnay-sous-Bois, de me retrouver avec 14 chances autour de moi, avec mon micro Livre Noir, mais j'aurais pas eu les couilles d'aller, pardon pour le terme, d'aller dans le théâtre de Bellatar avec ma bonnette Livre Noir. Enfin, et alors surtout, c'est contradictoire parce qu'il explique qu'on a voulu faire le buzz, mais on y serait allé sans dire qu'on était Livre Noir. Enfin, c'est ridicule. Si je voulais faire le buzz, je cherchais à faire cette affaire. Voilà, et donc il va expliquer qu'on s'est fait passer pour Brut et Combini, sauf que moi, voilà, il y a toujours un niveau en dessous du niveau 0 dans le niveau intellectuel, et Bellatar, il s'enfonce un peu là-dedans. Il explique que j'aurais dit, voilà, on est Brut et Combini. Non, en fait, on a dit, puisque on avait l'humilité, enfin, on savait que tout le monde ne nous connaissait pas, et encore moins le public de Bellatar. Donc on leur dit, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une chaîne YouTube avec une certaine ligne éditoriale. Vous imaginez bien qu'on ne va pas leur dire on est une chaîne de droite ou d'extrême droite, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc on leur dit on est une chaîne YouTube qui propose du contenu politique sur la même forme. Si vous connaissez des reportages de Brut Combini, sur la forme. Et pourquoi? Parce qu'on est une chaîne YouTube. Si demain, Valeurs Actuelles ou aujourd'hui avec l'étiquette Boulevard Voltaire, je dis nous sommes un média qui publie des articles comme Libération ou comme Le Monde, je parle de la forme. Voilà, il n'y avait pas de subtilité de ma part là-dedans. Enfin, je veux dire, et puis on n'avait pas la prétention de penser que tout le monde nous connaissait. Donc il va attaquer là-dessus, et puis il va attaquer surtout sur la partie technique, c'est-à-dire interdiction de filmer dans un théâtre. Monde de bol, on n'a pas allumé la caméra. Ça, il suffit de faire une recherche technique approfondie sur nos caméras, heure d'allumage, heure de verrouillage. La caméra n'a pas été allumée quand on était dans le théâtre. Donc là-dessus, voilà, il va attaquer sur... bah, c'est tout. C'est tout. Je ne vois pas sur quoi il peut attaquer davantage. Je ne suis pas son avocat, mais j'ai du mal à voir sur quoi il peut attaquer, hormis prétexter qu'on n'a pas été... Enfin, et en même temps, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. On fait notre reportage comme on a envie de le faire. Voilà. Donc, on n'a rien fait d'illégal. On n'a absolument rien fait d'illégal. Et ton avocat est confiant? Bah, Golnadel connaît bien Bellatar. Voilà. Donc, on est confiant d'avoir, parce que l'opinion publique sait que Bellatar est de notre côté, même si bien sûr les juges, heureusement, je veux dire, sont assez indépendants, et encore, mais ne se positionnent pas sur l'opinion publique. En revanche, on est assez confiant d'abord parce que, citez-moi un meilleur avocat que Golnadel en France, en tout cas, qui peuvent protéger le camp national.
Et puis, citez-moi un homme plus corrompu ou en tout cas plus accusable que Bellatar. Hmm. Voilà, j'ai eu de la chance en fait sur cette affaire. J'ai eu de la chance de tomber sur lui et finalement ça n'a étonné personne. Mais on est assez confiant, on a le soutien Oui, voilà, c'est alors, ce que j'allais dire. Est-ce que tu as reçu. Quels sont les soutiens que tu as reçus? oui, Reste là, le fait oui, est bien alors que avant tu as. soutien assez conséquent de la communauté politique. Voilà, moi j'étais étonné, on a reçu, enfin étonné, pas étonné que Eric, que Marion, tout ça le soutiennent. Plus étonné en revanche d'être soutenu par certaines personnalités de gauche, c'est arrivé. Par exemple? Ségolène Royal, je crois, avait dit quelque enfin, en tout cas, avait pas tweeté, mais j'avais eu un écho, voilà, en tout cas, ça l'avait pas D'accord. étonné. Ouais. Voilà, enfin, d'autres personnes qui venaient plutôt de la gauche républicaine, en tout cas, qui sont venus après chez Yves Ronan et qui nous ont dit, voilà, c'est inadmissible ce qui vous est arrivé. Et je l'ai senti, même sur le plateau de TPMP, des chroniqueurs plutôt réservés, en tout cas, dont on connaît pas forcément les opinions politiques, mais qui ne sont pas tombés dessus comme espèce de Dimi, là, Gilles, comment il Ah oui, s'appelle? Gilles Verdez. Tu as son nouveau nom, là. Oui, mais il s'appelle Ah plus Gilles oui, Verdez il a maintenant, un il nom. s'appelle Il a un nom Youssef ou saoudien, je crois. Souleymane? Souleymane. Voilà, Souleymane Verdez, qui lui a voulu m'attaquer, mais bon, j'ai été plutôt soutenu sur l'aile droite du plateau, à part Castaldi qui a voulu nous faire croire qu'il y avait une extrême droite très très représentée en Bien France. sûr. Voilà, mais bon, globalement, beaucoup de soutien du milieu politique, très peu en revanche du milieu journalistique, mais alors, je peux les comprendre. Ils ont fait du journalisme, c'est-à-dire qu'avant d'avoir le fond, avant d'en savoir un petit peu plus, ils n'ont pas voulu nous faire confiance, ça je peux le comprendre. Hmm. Ils n'ont pas voulu prendre position. En revanche, et alors ça, je ne pardonne pas, parce que je ne pardonne pas aux gens qui sont mauvais par nature, Bien sûr. et je ne me prive pas de la citer. Il y a une journaliste du Monde que beaucoup connaissent, qui s'appelle Ivan Trippenbach, qui me téléphone et qui me dit, sur cette affaire Bellatar, j'ai visionné la vidéosurveillance, vous racontez n'importe quoi. Bon, voilà, donc je sais pas s'il faut qu'elle s'achète enfin, en tout cas, qu'elle consulte son opticien plus régulièrement, mais en tout cas, pour m'expliquer que j'ai exagéré sur une vidéo où Yacine Bellatar me touche le visage. Hmm. Voilà. Non, mais ça permet vraiment de comprendre à quel point ils se mettent des œillères. D'accord. Et bon, Ouais, le sectarisme. non, mais à même titre que vous avez des Noirs qui vont agresser une femme blanche dans la rue, ils vont C'est nous ça. dire qu'en fait, ils sont pas Noirs, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, et que le La blanc négation est du réel. voilà, une négation du réel. Et puis elle m'appelle, et puis elle me dit oui, alors j'ai vu que, comme Damien Rieu, vous portez pas votre nom à l'état civil. Alors en fait, ma cocotte, le nom que je porte, c'est le nom de ma mère, et le nom de papa, je le portais à l'état civil, et je le portais politiquement, puisque j'avais été candidat sur des listes municipales. Et j'avais une vie de collaborateur politique. Et donc le jour où j'entre dans le journalisme, bah, j'utilise le nom de ma mère Hmm. pour tourner la page, en fait, et pour protéger, et je l'ai compris, et justement, enfin, quel meilleur exemple que celui-là Bien sûr. pour comprendre pourquoi j'utilise un nom qui n'est pas associé à celui de mes parents, enfin en tout cas voilà, du domicile de mes parents, des choses comme ça. Et elle me dit très bien, j'en parle pas. L'article sort 10 minutes après, monsieur, voilà, le nom de mon père, qui se fait passer pour monsieur Florentin. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes d'Ivan Trippenbach, les méthodes du monde. Arrêt sur image, pareil, hein, qui nous font un super article pour dire que non, j'exagère, voilà, la vidéo est pas si terrible. Et puis, aucune excuse, évidemment, aucun droit de réponse, rien de leur part, Ouais, après ouais. que les images aient été diffusées. Et pourquoi j'ai gardé mon calme, en fait, dans cette affaire? Parce que j'avais globalement, hormis mon erreur journalistique d'avoir supprimé des rushs que je n'aurais pas dû faire, et l'erreur d'avoir voulu faire un selfie avec lui, voilà, peut-être par immaturité professionnelle, etc., j'ai rien à me reprocher du point de vue humain, en fait. D'accord. Enfin, je veux dire, j'ai récité une affaire qui m'est arrivée, Ouais, ouais. je pense pas en avoir fait des caisses, j'ai fait 2 médias, j'en avais 10 d'invitations, j'ai refusé Hmm. d'en faire plus, et je pense même, et je vais vous faire une confidence, je pense même que si on m'avait pas poussé à le faire, j'aurais peut-être pas porté plainte. Je l'aurais peut-être pas fait parce que, par pudeur, tout comme on a eu, et je me félicite qu'il y ait des associations comme vous, du coup, qui nous permettent de faire un peu comment dire, d'être tierces dans cette affaire. Parce qu'évidemment, on nous a proposé des dons. Moi, on m'a proposé des dons en direct, tout ça. Mais bon, vous avez 2 mois d'expérience dans le milieu. Enfin, faut aussi avoir les moyens de sa prétention. Moi, j'avais pas au bout de 2 mois l'envie de dire, bon, bah, je suis déjà une personnalité, faites-moi des dons. Oui, Je oui. trouvais ça un peu, enfin voilà, par Ouais, bien pudeur, sûr, bien sûr. par réserve, je n'ai pas accepté, j'ai pas accepté ces dons. Votre association, elle aurait dû voir le jour il y a 10 ans. Voilà, bon, c'est très bien de le faire maintenant et vous serez des leaders en la matière et c'est très bien qu'on arrête d'avoir les scrupules de la gauche, en fait. Quand je vous parlais tout à l'heure de pudeur, voilà, de se dire, bah non, moi j'ai de l'éthique journalistique, très bien, mais en fait, si on a de l'éthique, alors je sais, hein, on est des gens de droite, donc on est éduqués, on a du savoir-vivre, on est français, généralement on est un peu catholique, enfin voilà, on a un mode de vie et des valeurs qui font que
on se respecte un mini peu, un minimum. On se respecte un peu et puis on a de l'amour-propre et on n'a pas les scrupules, enfin, on a les Ouais, ouais, bien scrupules sûr. que la gauche n'a pas. Mais, et c'est pour ça que du coup, on a mis du temps à comprendre qu'il allait falloir se soutenir entre nous. Donc il y a cette gauche qui faisait déjà cela depuis très longtemps. Et puis, il y a une accumulation à droite, du coup, d'un acharnement. Je prends l'exemple de Damien Rieu, que j'apprécie beaucoup en tant que lanceur d'alerte, hein, qui est essentiel, je veux dire, mais comme F de Souche, comme Boulevard Voltaire, pour prêcher pour ma paroisse, mais comme nos amis chez Valeurs Actuelles, qui sont les premiers à donner de l'information sur ce terrain, et qui, du coup, à chaque fois, se font taper par la gauche, parce on ne veut pas donner ce réel. Et Yacine Beattard ne veut pas qu'on vienne à son spectacle et qu'on dise ce qui se passe à l'intérieur, mais qui, voilà, comme Dieudonné ne supportait pas qu'on vienne enquêter sur son spectacle. Et vous avez Damien Rieu qui, pas plus tard cet après-midi, se fait mettre en examen parce qu'il dénonce, je crois, alors j'ai lu un peu en travers l'affaire, mais qui dénonce un imam frériste, je crois, ou salafiste. Vous avez Éric Zemmour qui se fait mettre en examen tous les 3 jours, tous les 4 jours. Enfin, c'est extraordinaire. Et moi, je dis, à la communauté qui me regarde, des trophées comme ça, j'en aurais 14 dans ma vie. Enfin, je veux dire, c'est des médailles hein, maintenant qu'on se met à la poitrine, Bellatar, voilà. D'ailleurs, si je peux évoquer rapidement une précédente affaire pour parler d'acharnement judiciaire que j'ai eu, mais qui va témoigner un peu de cette ambiance. Moi, je l'ai dit, hein, j'ai fait un peu de politique sur ma commune, Le Creusot, en Saône-et-Loire, qui est, pour contextualiser, une commune dont le maire, qui est là depuis 10 ans et qui succède à un maire qui a été là 30 ans, commune, 30 000 habitants il y a 20 ans, 20 000 aujourd'hui, complètement désindustrialisée, 20 000 habitants, vous avez quasiment 8 000 musulmans sur 20 000 habitants, 4 mosquées. 4 mosquées hein, sur une ville de 20 000 habitants, dont une affiliée à Miligorus, interdite par le ministère de l'Intérieur, dont la mosquée a été faite avec un bail amphithéotique à 1 € à l'année. Enfin voilà, vous voyez les liens entre la mairie et tout ça. Donc on avait un peu ce bagage d'informations à l'esprit lorsque le maire soutient, à l'époque de l'affaire Samuel Paty, de l'horrible assassinat de Samuel Paty par un islamiste, le maire soutient le proviseur du lycée Léon Blum du Creusot qui dit moi, trop dangereux, je fais pas de minute de Ouais, ça silence. bouge pas. Je fais pas de minute de silence. Civil en France, qui refuse de faire une minute de silence. Pourquoi? Enfin, mettons les mots, parce qu'il y a des élèves musulmans dans les salles de cours qui foutront le bordel pendant la minute de silence. Donc le maire soutient le proviseur du lycée Léon Blum. J'attaque publiquement le maire avec une vidéo façon Damien Rieu, enfin un peu comme c'est toujours ces vidéos très drôles sur Xavier Bertrand. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'attaque le maire, je fais un courrier à Marlène Schiappa, je dénonce. Bon, à l'époque, j'avais un peu un rôle politique dans la ville, donc je le fais dans le cadre d'un débat politique, en tant qu'adversaire politique. Je dénonce l'islamo-gauchisme du maire, je dénonce le fait qu'il est d'une complaisance et d'une connivence totale avec les islamistes, qu'il n'a aucun courage politique de dire vous êtes musulman, très bien, d'abord, vous êtes dans une république laïque. Voilà, on est d'accord ou pas avec la laïcité et la république, c'est pas le sujet de ce soir, mais vous êtes dans une république laïque. Et il y a un décret publié par le ministère de l'Éducation qui dit vous faites une minute de silence dans toutes les écoles en France. Mais au nom de quoi? Au nom de quelle faiblesse en fait de gauche? Au nom de quelle bassesse on se soumet à des gamins qui ont 17 ans qui vont faire quoi? Ils vont jeter des tables en cours? Tu les prends, tu les jettes dehors, tu les mets en rééducation, voilà, et on va les calmer en fait. On va les calmer. Donc en fait, on fait cette minute de silence. On l'a fait, on la doit à Samuel Paty, on la doit à sa famille. Pour moi, c'est un double assassinat, quoi. Donc j'attaque ce maire là-dessus. Le maire vient me chercher des noises judiciairement, m'attaque en diffamation, injure publique. Bon, ce qui est déjà idiot de la part de son avocat, n'importe quel juriste en première année de droit, c'est que dans ce type d'affaires, on ne peut pas attaquer à la fois en diffamation et en injure publique sur le même motif. Le motif, c'était le terme de islamo-gauchiste. Donc dans ce cas de figure, la diffamation aspire l'injure publique. Donc je suis poursuivi en diffamation. Je choisis un avocat dont le nom est public, hein, l'affaire est publique, donc je m'en cache pas, qui s'appelle David Dassa, que je salue s'il nous écoute, qui est un avocat qui a beaucoup travaillé avec Marion Maréchal, avec Marine Le Pen, avec des élus du RN, qui défend au même titre que William Dolnadel le camp national. Et donc vous imaginez, je fais encore un aparté pour la SLA, vous imaginez que ça coûte. Voilà, c'est des avocats très réputés, voilà, qui ont des frais mais qui sont mérités. Et donc voilà, c'est important pour nous d'avoir des personnes comme vous, du coup, qui nous soutenez. Et donc mon avocat gagne en première instance, gagne en deuxième instance, tout simplement parce que les juges considèrent que, en fait, dans le cadre d'un débat qui ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression, dans le cadre d'un débat violent entre adversaires politiques, eh bien, j'ai le droit de traiter le maire d'islamo-gauchiste comme lui m'a traité quasiment de nazi.
Voilà. Bien sûr. Et un exemple, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon sur un plateau télé. Si Marine Le Pen, si Marine traite Mélenchon de trotskiste, à juste titre, et que Mélenchon traite Marine Le Pen, euh, pas à juste titre cette fois, de nazi ou d'extrémiste, bon, bah en fait, on peut solliciter n'importe quel juge. Bien sûr. Le juge vous dira qu'on est dans le cadre de la violence d'un débat politique et Ouais, qu'en ouais. fait, comment dire, C'est arrivé c'est, d'ailleurs, c'est arrivé. voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. Enfin, je veux dire, Marine, son père, enfin, sont à des dizaines, si ce n'est des centaines voilà, d'attaques en justice. Et puis d'ailleurs, bon, ça on le sait, évidemment, quand vous gagnez, là pour le coup, vous n'avez pas d'article de presse Ouais, bien sûr. et personne n'en Les parle. dégâts sont faits. Très bien. Eh ben écoute, Jordan, merci beaucoup. Je crois qu'on a peut-être quelques. Déjà terminé. C'est pas encore terminé. On va Alors, essayer est-ce de qu'on avait prendre du monde? quelques questions. Il y a eu un peu de monde. Il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce que tu as pris Antoine Goldanel comme avocat. Est-ce que c'est lui qui t'a Oui, j'ai vu sollicité? cette C'est toi qui lui question. as demandé? Alors, en effet, j'ai vu cette question. Pour un vous cacher, moi, je suis pas dans les délires de, voilà, on connaît sa religion, tout ça. Bon, moi, j'ai choisi sa compétence. J'ai choisi sa compétence. À un moment, il y a un avocat qui maîtrise les dossiers Bellatar. Il y a un avocat qui, très gentiment, se propose de soutenir Livre Noir. Voilà, je veux dire, à ce moment-là, puis on a très peu de temps pour choisir l'avocat, on a très peu de temps pour se défendre. Je vous avoue que, au-delà de la personnalité de Gonadel, je choisis la compétence. Voilà. Et puis c'est très gentiment proposé. Donc voilà, j'ai vu émerger cette question. Bon, je crois qu'on a Moi, je d'autres. crois que c'était posé de manière très bienveillante, hein. Voilà, non, non, mais il y a des personnes qui l'ont posé voilà, avec un sous-entendu un peu antisémite. Ah, Bon, je crois pas que ce soit le sujet, quoi. On est là très bien. pour l'affaire Bellatar, on n'est pas. Il y a des gens qui te félicitent pour ton col roulé et qui te disent que tu es Oui, fidèle alors, à la ligne de Bruno Le Maire. effectivement, je suis. Voilà, en Tu fait. t'engages pour le climat. Je m'engage pour le climat. Demain, je mettrai la doudoune borne. C'est le beau suspense. Je mettrai la doudoune borne. On va mettre le col roulé le mériste, le col roulé macroniste. Et voilà. Et on n'a pas allumé le chauffage encore chez Boulevard Voltaire. Voilà, de toute façon, Linky va nous couper, je crois, c'est entre midi et 14h. Oui, pareil, Donc, ouais. portez des cols roulés, votez Macron. Et voilà. Bon, bah, très bien. Eh ben, écoute, Jordan, merci beaucoup. Où est-ce que les gens qui nous suivent en ce moment peuvent te retrouver dans les prochains jours, Alors, semaines, dans les mois? prochains jours, j'en profite pour faire ma petite pub en ayant rejoint Boulevard Voltaire. On prend quelques jours là pour s'organiser, pour vous proposer un nouveau contenu, un nouveau format. Bon, allez, je le lâche, je l'annonce. On a De Villiers demain, donc première star entre guillemets chez Boulevard Voltaire. On reçoit Philippe De Villiers. Je ne sais pas si j'avais le droit de le dire, mais ils m'en voudront pas. Donc dès demain, on va vous proposer un nouveau format d'entretien. Vous aurez une fois dans la semaine un entretien chez Boulevard Voltaire. Moi, vous me retrouvez sur le terrain régulièrement dans la semaine avec des micro-trottoirs, avec des reportages. Je vous lâche une autre exclue, c'est premier reportage. Moi, j'aimerais beaucoup m'intéresser au sondage qui est paru qui dit que 40% des femmes de 18 à 27 ans ne veulent plus faire d'enfants. Sauf que la réalité, c'est que sur ces 40%, 100% sont blanches, en fait. On le sait. Je veux dire, j'irai le prouver sur le terrain, mais on le sait. En revanche, je n'ai pas peur de dire les termes, les Noirs et les Arabes, ils font des enfants. Voilà, et ils en font 8 par tête de pipe. Bon, et ben on va démontrer que ceux qui veulent plus faire d'enfants, eh bien c'est nos blanches, nos cathos, nos vélianes, nos cheveux bleus, nos Pokémon. Et donc on va aller les confronter. Sauf que Boulevard Voltaire, la différence, c'est que c'est le média de l'exigence et de la crédibilité. Et donc chez Boulevard, on va recevoir un ou une démographe, un ou une sondeur. Et j'aimerais bien, je parlais beaucoup de Damien Rieu ce soir, mais je sais, pour en avoir discuté avec lui, qu'il n'est pas tout à fait d'accord sur le renversement démographique. Enfin, il ne pense pas qu'il soit inéluctable. Et je pense que ça peut être intéressant. On aura toujours de toute façon un politique ou un essayiste qui viendra en discuter. Si Damien me regarde ou m'écoute, je l'invite dès maintenant voilà, à nous expliquer pourquoi lui pense, voilà, je ne vais pas parler pour lui, mais il me semble qu'il pense que le renversement n'est pas inéluctable et qu'on peut encore faire des bébés. On verra, en tout cas, voilà, premier reportage. Et puis j'aimerais aussi m'intéresser. Le Figaro a fait une super enquête. Quand le Figaro est un peu de droite, ils font des bonnes enquêtes. Et là, ils en ont fait une sur le port des tenues islamiques au lycée. On voit ça de plus en plus chez des jeunes femmes et qui, bah, refusent de s'habiller de manière républicaine, en tout cas à la française. Et du coup, il y a de plus en plus de signalements. Donc, on va aller s'intéresser un peu au lycée. On va essayer de faire témoigner des proviseurs qui voilà, subissent un peu ces problèmes-là. Et puis des micro-trottoirs. Et voilà, et un dernier mot pour dire que chez Boulevard, on va aussi aller s'intéresser eh bien, aux mamies qui pleurent à la fin du mois parce qu'elles n'ont pas d'argent pour finir le mois. On va aller voir le paysan de Papacito, on va aller voir voilà, les petites gens, les sans-dents, comme dirait Macron, et faire un peu de social et de pauvreté parce que la réalité, c'est qu'un média doit aussi s'intéresser au sujet qui préoccupe les Français et que la sécurité et l'immigration, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'économie, il y a aussi la pauvreté, il y a le chômage, il y a l'école rouillée, il y a le chauffage, donc on va s'intéresser à tout ça.
Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, Jordan. Donc, des contenus chocs et passionnants en même temps à retrouver, Toujours. Mais rapidement avec plus de sur- fond qu'on faisait auparavant. On était plus sur le buzz avec Livre Noir, là on va être beaucoup plus sur le fond et voilà, sur du vrai journalisme politique. Super. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de l'ASLA. Je pense que tout le monde a été très satisfait. Et puis, on incite tous les gens qui nous regardent en ce moment à continuer à nous suivre sur l'ASLA. On a une page Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter et un site internet magnifique. sur Voilà, lequel vous pouvez faire suivez-les, des très tours. important. Voilà. Merci beaucoup à tous et merci, Jordan. Merci à vous.